Le montage redressement double alternance est constitué de 4 diodes supposées parfaites, montées en pont. La tension d'entrée UE est sinusoïdale alternative de fréquence f égale 50 Hz. Tracez la courbe représentant la tension de sortie US au bord du conducteur ohmique de résistance R en fonction du temps et déterminez sa fréquence f'. On a donné la caractéristique de la diode supposée parfaite. Lorsque la tension à ses bords VD est négative, la diode est bloquée, se comporte comme un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant électrique. Et lorsque la tension entre ses bornes VD devient positive, la diode laisse passer le courant, devient passante. Et puisqu'on a supposé la diode parfaite, la tension du seuil est nulle. Le circuit de redressement double alternance. À l'entrée, on applique une tension UE sinusoïdale et on cherche la tension à la sortie US. Pour comprendre le fonctionnement de ce circuit, on écrit les équations qu'on a dans ce cas en appliquant la loi d'additivité des tensions. On a donc les équations suivantes. La tension d'entrée UE est égale à la tension UAB, qui est égale la tension UAM plus la tension UMN plus la tension UNB. C'est la loi d'additivité des tensions, ce qui donne la tension d'entrée UE est égale la tension UAM, c'est la tension U1, plus la tension UMN, c'est la tension de sortie US, plus la tension UNB, c'est la tension U2 au bord de la diode 2. On a aussi la tension d'entrée est égale la tension UAB est égale la tension UAN plus la tension UNB, ce qui donne la tension d'entrée est égale la tension UAN, c'est moins U4 plus la tension UNB, c'est la tension U2. On a aussi la tension d'entrée UE est égale la tension UAB qui est égale la tension UAM plus la tension UMB. Ce qui donne la tension d'entrée UE est égale la tension UAM, c'est la tension U1, plus la tension UMB, c'est moins U3. On va étudier les deux cas. Premier cas. Pour une date t appartenant à l'intervalle 0t/2, la tension sinusoïdale est périodique. On a ici la date 0, ici la période t et ici t/2. Donc, pour cette demi-période, pour cet intervalle t entre 0 et t/2, on a la tension d'entrée positive. Donc, on a, dans ce cas, la tension d'entrée est positive.
Dans ce cas, le sens de courant sera représenté en E. C'est ça, le sens de courant dans le circuit. Dans ce cas, on voit que la diode D1 est passante, alors que la diode 4 est bloquée. La diode 3 est bloquée, donc le courant passe dans le conducteur ohmique et passe aussi dans la diode D2. Et on va montrer que la diode 4 est bloquée. Puis il revient au générateur. C'est ça le sens du courant. Dans ce cas, lorsque la tension d'entrée UE est positive. Donc, on a montré que la diode D1 et la diode D2 sont passantes, laissent passer le courant. Donc, puisque D1 et D2 sont passantes, on a dit que les diodes sont supposées parfaites. Donc, la tension U1 est égale à 0 et la tension U2 est égale à 0. Et par suite, d'après les équations qu'on a en rouge, on a la tension UE est égale moins U4 plus U2. U2 est égal à 0. Donc, on trouve que la tension d'entrée UE est égale moins U4. Ce qui donne la tension en bande de la diode 4 est égale moins UE. On a supposé que la tension UE est positive. Donc, la tension U4 est négative. La même chose, la tension UE est égale. U1 est égal à 0. Donc, on trouve moins U3. Ce qui donne la tension en borne de la diode 3. U3 est égal moins UE. La tension UE est positive. Donc, moins UE est négative. Donc, les tensions U3 et U4 sont négatives. Ça signifie que les diodes D4 et D3 sont bloquées. Donc, D3 et D4 sont bloqués. On a aussi la tension d'entrée UE est égale U1 plus US plus U2. On a montré que U1 est égal à 0 et U2 est égal à 0. Donc, on trouve la tension de sortie US est égale à la tension d'entrée qui est positive pour l'intervalle entre 0 et T sur 2. Pour cet intervalle, je représente la tension de sortie qui est égale à la tension d'entrée. Maintenant, on étudie le deuxième cas. Pour l'autre demi-période, entre T sur 2 et T, on a la tension d'entrée est négative. Deuxième cas. Pour l'intervalle, T appartient T sur 2, grand T, la période. Dans ce cas, on a la tension d'entrée est négative. Je vais représenter dans ce cas le sens de courant en vert. Donc, puisque la tension est négative, donc le sens de courant dans le circuit est comme ça.
La diode D3 est passante. La diode D2 est bloquée. La diode D1 est bloquée. Le courant passe dans le conducteur ohmique. On va montrer que la diode 2 est bloquée. Le courant passe dans la diode 4, puis il revient au générateur. Dans ce cas, les diodes D3 et D4 sont passantes. Laisse passer le courant. Donc, puisqu'ils sont supposés parfaites, la tension du seuil E3 est égale à 0 et la tension du seuil EU4 est égale à 0. On a, d'après les équations obtenues en appliquant la loi d'additivité de tension, la tension d'entre UE est égale moins U4 plus U2. U4 est égal à 0. Donc, ce qui donne la tension d'entrée UE est égale à U2. La tension U4 est égale à 0. Et dans ce cas, on a la tension UE est négative. Donc, la tension U2 est négative. Ça signifie que la diode 2 est bloquée, ne laisse pas passer le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert. Et on a aussi la tension d'entrée UE est égale à U1 moins U3. La tension U3 est égale à 0, ce qui donne la tension U1 est égale à la tension d'entrée UE, qui est négative dans ce cas. Donc, la diode 1 est bloquée, ne laisse pas passer le courant, se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc, les diodes D1 et D2 sont bloquées. Ne laisse pas passer le courant électrique. Il se comporte comme un interrupteur ouvert. Et d'après l'équation, la tension d'entrée est égale à U1 plus la tension de sortie US plus la tension U2. On a la tension de sortie US est égale à la tension d'entrée UE moins U1 moins U2. Et on a montré que la tension U1, c'est la tension d'entrée. Et la tension U2, c'est la tension d'entrée. Ce qui donne la tension de sortie est égale à moins UE. Dans ce cas, on a la tension d'entrée UE est négative pour l'intervalle T sur 2T. Donc, avec ce moins, on trouve une tension de sortie positive. Je représente la tension de sortie. Donc, entre la date T sur 2 et T, la tension de sortie est positive. La tension de sortie et la tension d'entrée sont opposées. Ici, la tension d'entrée est positive, égale à la tension de sortie.
Ici, la tension de sortie et la tension d'entrée sont opposées. Ici, la tension d'entrée est égale à la tension de sortie. Lorsque la tension d'entrée est positive, donc on obtient une tension redressée. Ce montage permet de transformer une tension sinusoïdale alternative en une tension redressée. Sa fréquence f', la fréquence de la tension redressée, f' est égal à l'inverse de la période t'. Et on voit que pour la tension redressée, sa période c'est t sur 2. Donc est égal à 1 sur grand T sur 2. F' est égal à 2 sur T. Et 1 sur T, c'est F, la fréquence donc de F. Donc la fréquence F' est égale à 2 fois 50. Donc la fréquence F' est égale à 100 Hz. C'est la fréquence de la tension redressée.